Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce live. C'est mon live 129 sur mon défi 120 jours de live. Je vais vous laisser quelques instants pour arriver. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui est l'affirmation de soi. Donc celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Clémence Martin, je suis la fondatrice de The Positive Place. J'accompagne plus particulièrement les femmes. C'est vraiment mon sujet, les femmes. On va dire que c'est ce que j'appréhende le mieux, étant donné aussi que je suis une femme, évidemment. Ça aide. Et dans ces lives, en fait, j'ai à cœur de vous partager déjà des notions, j'ai à cœur de peut-être mettre en lumière des choses auxquelles vous n'auriez pas forcément pensé, ou en tout cas, peut-être que vous ne le voyez pas de cette manière-là. Et c'est vrai que pour moi, c'est important de mettre de la lumière sur des choses qui ne se voient pas, des processus invisibles et impalpables. Donc quand vous êtes là, faites-moi un petit coucou dans les commentaires, puisque le but de ces lives, c'est en effet de rentrer en lien, que l'on soit en lien et qu'on puisse échanger. Donc si vous êtes là, mettez-moi un petit commentaire. Si vous êtes là en replay, mettez-moi le hashtag replay. Aujourd'hui, ce que j'avais envie d'évoquer avec vous, eh bien, c'est cette dimension d'affirmation de soi. Je pense que l'affirmation de soi, en effet, ça concerne tout le monde, mais je dirais plus particulièrement les femmes, parce que tout simplement, on ne nous a pas forcément appris à nous affirmer, à prendre notre place. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup partagé, cette dimension de reste à ta place quand tu es une femme, n'en fais pas trop. Donc, c'est la somme en fait de tous ces messages qu'on a reçus, qu'on a entendus depuis tout le temps en fait, qui va eh bien nous faire comme un bouclier invisible, j'allais dire, plutôt un couvercle, voilà, un couvercle invisible qui va nous empêcher, qui va ne pas nous aider en fait à nous affirmer. Et pour autant, moi je sais, je le ressens vraiment, que la sagesse des femmes, elle est immense. La sagesse des femmes, elle est sans limite. Et les femmes que j'accompagne, en fait, pour moi, elles ont déjà tout en elles et simplement je vais les accompagner pour y avoir accès, pour faire en sorte que ça se révèle. Mais en fait, nous les femmes, nous avons déjà tout en nous, c'est simplement que c'est enfoui et que surtout on n'y croit plus. On ne croit pas à notre intuition. On ne croit pas à finalement ce qui est en nous. On croit plus à ce qui est à l'extérieur de nous. Ça, évidemment, c'est lié à notre éducation, c'est lié à tout ce qu'on a vécu en tant qu'enfant. Ou finalement, quand on avait mal, on nous disait non, tu n'as pas mal. Quand on pleurait, on disait mais non, ne pleure pas, et puis tu n'es pas triste. Donc toutes ces négations en fait émotionnelles, ces négations de ce que l'on ressent, ça nous a amené à ne plus faire confiance en notre intuition, à ne plus faire confiance en ce que l'on ressent profondément et à capituler, entre guillemets, par rapport à l'extérieur, quand l'extérieur nous dit non, mais c'est pas ça que tu ressens, ou voilà, ne pas écouter notre intuition. Et moi, c'est vrai que ce qui s'est passé pour moi, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est qu'il y a eu un moment de ma vie où tout simplement j'ai eu une intuition. Je savais à l'intérieur, vraiment, et c'est pour ça que je parle de sagesse. Je savais quelque chose, j'avais compris quelque chose en profondeur. Et je me suis retrouvée un petit peu seule contre tous, et ça a duré longtemps, ça a duré 3 ans. J'ai pas lâché, tout simplement parce que ça concernait aussi mon fils. Et c'est là que j'ai pu vraiment voir et ressentir ma force intérieure. Et ça a été un moment très difficile, évidemment, parce que quand on est seul à se bagarrer. Coucou Valérie! Super, merci pour ta présence. Donc ça a été un moment difficile parce que quand on est seul contre tous, eh bien, on peut lâcher, on peut renoncer. Et quand je dis contre tous, c'est parce que voilà, je voyais bien qu'autour de moi, on ne prenait pas au sérieux ce que je disais, on ne prenait pas au sérieux mes intuitions, ou en tout cas, ils comprenaient pas la gravité. Voilà. Et moi, je savais. Voilà. C'est pour ça que vraiment cette dimension de sagesse, pour moi, il y a quelque chose vraiment qui est encapsulé à l'intérieur de nous, les femmes, qui est une sagesse vraiment profonde.
Et donc, pendant ces 3 ans, j'ai tenu, j'ai tenu, j'ai tenu. J'ai réalisé que, bah, c'est si ça n'avait pas été pour mon fils, en fait, peut-être que j'aurais lâché avant. Et c'est là où j'ai vraiment compris que, finalement, notre sagesse, eh bien, elle est là, mais on ne la dévoile pas, ou alors quand on la dévoile, on va assez rapidement, en fonction des réactions extérieures, y renoncer. Et donc, encore une fois, je rentre pas dans les détails de cette histoire, mais tout simplement, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de plusieurs années où j'ai tenu pour mon fils, eh bien, finalement, la suite m'a donné raison. Et quand je dis m'a donné raison, je cherche pas à avoir raison, hein, particulièrement. Parce que c'est le fondateur de la CNV, Marshall Rosenberg, qui dit ça, hein, soit dans la vie on cherche à avoir raison, soit on cherche à être heureux. Donc moi je cherche pas, dans la vie je cherche pas forcément à avoir raison. Pour avoir raison, ça m'intéresse pas. Mais là en l'occurrence, la suite de cette histoire m'a donné raison. Et simplement je l'ai pris comme une confirmation de me dire, mais en fait si chaque femme faisait confiance à ses intuitions, à sa sagesse intérieure, eh bien, quelque part, le monde irait beaucoup mieux. En tout cas, c'est mon postulat, j'en suis persuadée. Le monde tournerait beaucoup mieux si on avait cette affirmation de nous-mêmes. L'affirmation de soi, c'est vraiment, c'est pas dire j'ai raison et l'autre a tort. Non, c'est entre guillemets poser avec douceur et fermeté. Encore une fois, ce qui est important pour soi, nos intuitions, nos convictions. Et ça ne veut pas dire qu'on va être dans le conflit, dans la scission, dans la difficulté relationnelle. Non, ça veut juste dire exister, s'affirmer. Donc vraiment, je le vois et je le constate parce que c'est vraiment quelque chose que pour ma part, je travaille depuis plusieurs années. Bien, chaque année, je vais un petit peu plus loin dans l'affirmation de moi-même. Et c'est pour ça que du coup, là, je suis très heureuse parce que je vais proposer en entreprise notamment un atelier qui va s'appeler donc Femme Solaire Corporate parce que du coup, ce qui se passe dans la Femme Solaire Expérience ici, enfin voilà, avec les chères femmes solaires qui m'ont rejoint via Facebook, via Instagram, eh bien j'ai envie de le réitérer et j'ai eu des demandes en fait pour le réitérer en entreprise. Donc là, je suis en train de préparer ma rentrée dès septembre, dès octobre. En fait, voilà, je mets en place ça dans des entreprises qui m'ont sollicité. Et en fait, vraiment, ce qu'il y a pour moi dans les 3 piliers vraiment de l'affirmation de soi, il y a la confiance en soi, l'estime de soi et l'affirmation de soi. Et finalement, on peut avoir confiance en soi, on peut avoir confiance en ses capacités à faire. Parce que nous, les femmes, on sait faire. Coucou Marion! On peut avoir confiance dans notre capacité à faire. Et pour autant avoir une mauvaise estime de soi. Et pour autant ne pas savoir s'affirmer. Et c'est pour ça que je le fais dans cet ordre-là. Confiance en soi, estime de soi, affirmation de soi. Donc vraiment, c'est le troisième pilier de l'affirmation de soi. Pour moi, il est essentiel. Alors, je lis un petit peu vos commentaires. Valérie, tu me dis, je ne connais pas ton histoire, mais ton témoignage me parle. Seule avec mon fils, j'ai dû faire des choix. Et oui, pour lui, je me suis écoutée, je n'ai pas lâché. Et je m'en félicite aujourd'hui. Super. Bravo Valérie, je suis tellement heureuse de te lire. Merci pour ce témoignage. Et, euh, et je pense en effet que bah, on a une force en nous qui est juste incroyable. On a une richesse, une force, une sagesse qui est, qui est sans fin en fait, hein, qui ne mérite qu'à être révélée. Merci Marion. D'accord, tu regarderas le début. Ouais, la confiance en soi. Et c'est pas facile, en effet. Donc je sais, hein, je sais ce que c'est que d'être, moi j'appelle ça une essoreuse, hein, que d'être dans l'essoreuse du manque de confiance en soi. Il y a un chat qui est sur le petit muret, ça m'a déconcentrée. Donc l'essoreuse de vraiment cette histoire de confiance en soi, je sais ce que c'est. Et c'est vraiment, pour moi en tout cas, voilà, ce qui m'a démontré ma force intérieure, c'est finalement les événements. Et oui, il y a déjà cette dimension d'amour inconditionnel, hein, de maman. Ça, c'est vrai que ça déploie une force immense. Et finalement, bah, les événements que j'ai vécus qui sont à la fois très atypiques et voilà, qui ont été très difficiles sur le moment, mais finalement, c'est un vrai cadeau parce que
ça m'a révélé cette force que j'ai à l'intérieur, ça m'a révélé cette sagesse, ça m'a révélé ce puits aussi sans fond d'amour, hein. J'ai fait plusieurs posts sur l'amour et c'est vrai que pour moi c'est important quand on est une femme vraiment de se reconnecter à cet amour qui est un amour inconditionnel, oui, pour ses enfants, mais qui est un amour plus global en fait, plus global de la vie, du vivant, de l'humanité. Moi, je ressens vraiment une reliance profonde en fait avec les autres êtres humains. J'en avais parlé une fois dans un de mes lives, hein, il y a un jour où je me suis réveillée un matin et j'ai vraiment ressenti ça. Je me suis dit, mais on est tous reliés, nous, les êtres humains, c'était comme une évidence pour moi. Je me suis réveillée ce matin-là et j'ai fait un dessin, voilà, d'une planète, la planète Terre, et j'ai vraiment ressenti cette reliance-là. Donc je pense que vraiment c'est quelque chose qu'on a en nous les femmes, vraiment c'est et la culture amérindienne, hein, dont je parle souvent, toutes ces sagesses ancestrales, elles en parlent. C'est pas du tout dévalorisant pour le masculin, c'est juste que c'est aussi spécifique à bah, justement au fait que l'on porte la vie. Merci pour les cœurs Marion. C'est quand même voilà, c'est quand même très voilà, c'est quand même assez incroyable et c'est aussi ce qui fait qu'on se sent relié au vivant, c'est ce qui fait qu'on se sent relié aux autres êtres humains, c'est ce qui fait qu'on se sent relié à l'amour plus global. Donc voilà, et c'est vrai que dans mon histoire, finalement, voilà, c'est ce que je disais avant de switcher sur l'autre partie, c'est les événements que j'ai vécus. Aujourd'hui, finalement, bah, je me rends compte à quel point ça a été des révélateurs. Oui, Mario a une crampe. Donc ça a été des révélateurs de ma puissance intérieure. Et je dis souvent, en fait, c'est pas, on n'a pas besoin de vivre des événements difficiles pour prendre conscience de sa puissance. Et en tout cas, moi, c'est pas comme ça que je le ressens. Si aujourd'hui j'ai à cœur de transmettre ça, c'est justement parce que je pense que on peut tout avoir accès à notre puissance sans forcément passer par des épreuves, sans forcément passer par des vicissitudes, j'aime bien ce mot, sans forcément passer par voilà, des événements difficiles. Et c'est pour ça que je suis là en fait. Voilà, c'est pour ça que je suis là. C'est que oui, ça a été beaucoup de souffrance quand même, ce que j'ai vécu, mais c'est justement magique aujourd'hui de pouvoir vous le transmettre parce que j'ai tellement observé, j'ai tellement étudié, c'est-à-dire que j'ai jamais lâché, j'ai jamais renoncé à être bien en fait. Je pense que c'est ça qui m'a guidée hein, pendant toutes ces années. Et donc j'ai vraiment décortiqué. Comme je passe mon temps à analyser, parfois j'ai des insomnies sur ça parce que je passe mon temps à analyser, décortiquer, essayer de comprendre. Eh bien, aujourd'hui, le merveilleux cadeau que je peux faire et me faire aussi et vous faire, c'est simplement de transmettre. Voilà, c'est vraiment ça. Et c'est de transmettre cette puissance intérieure, cet accès à cette puissance intérieure. Parce que, encore une fois, vous l'avez déjà en vous, en fait. Moi, je ne suis qu'un révélateur. Alors, je vois tous les petits commentaires. Super. Merci beaucoup pour les cœurs, merci beaucoup pour les petits commentaires. Donc en effet, voilà, je pense, c'est vrai que moi dans mon histoire, le fait d'avoir été maman et puis d'avoir été présentée à ces événements-là, ça a été des révélateurs. Mais voilà, dans mes accompagnements, ce que j'ai à cœur, c'est vraiment de vous transmettre cet accès-là et cet accès vraiment direct, à votre puissance intérieure. Donc voilà, si vous regardez ce live, vous pouvez me contacter en message privé si vous voulez aller plus loin avec moi. Je serais ravie, ravie. En fait, j'ai hâte, tout simplement. Là, je suis en pleine effervescence créative. Je suis en train de préparer ma rentrée. J'ai tellement, tellement hâte de pouvoir partager ça avec vous. Je suis en vacances, mais en fait, je pense à vous. J'ai tellement envie de, voilà, de partager ça avec vous. C'est un bonheur déjà de pouvoir le partager pendant ces lives et de pouvoir vous transmettre tout ça. Je vais vous souhaiter une très très belle soirée. Merci pour les cœurs Valérie, merci Marion aussi pour le battle de cœurs. J'étais très heureuse de partager ce live 129 avec vous. Déjà 129 lives, j'en reviens toujours pas, mais en fait c'est tellement fluide et naturel. Merci Valérie. On est en lien, on est en lien même à distance. Je suis hyper heureuse de ce lien.
Merci à vous toutes pour votre présence et à vous tous, parce qu'il y a peut-être des hommes qui regardent ces lives. Je vous embrasse fort, je vais vous souhaiter peut-être un bon appétit pour ma part, je vais aller dîner et je vous dis à demain. Je vous embrasse. Merci beaucoup Marion. Merci encore. À demain.